Génération Jambon. Bonjour et bienvenue à Génération Jambon, épisode 65. Cette semaine, on vous parle de votre relation et surtout notre relation avec la nourriture. Bonne émission, épisode 65, Génération Jambon. Toujours un classique, cette chanson-là. Ça vous arrive-tu, en marchant, des fois, de penser à juste la chanson? Non? Ah ben je l'ai sur ma playlist. Moi, OK. quand Moi, ça joue dans mon auto des fois, là, j'aime bien le je dépasse remix. deux voitures. Ouais. Bon, écoutez, cette semaine, on va se présenter. François Rochette, je suis votre hôte encore une fois pour l'émission de cette semaine. Dominique Lavoie, Ruben Finlay avec nous. Bonsoir. Gabriel est en lockdown. On sait que notre voyage en Miami s'en vient. Le voyage de nos 40 ans, qu'on a parlé dans la première émission, que ça a pris 3 ans avant que finalement qu'on réussisse de faire. Donc, on s'en va à Miami dans 2 semaines. On vous fera peut-être une petite émission spéciale, Comeback from Miami, pour ce qui se dit. Mais on pense à toi, Gabriel. On sait que ça va être 2 grosses semaines de lockdown. Puis après ça, on s'envole vers le sud ensemble. Alors, cette semaine, une émission régulière, tout à fait normale. Donc, plein de chires. On va commencer tout d'abord avec nos films et séries. Dominique, tu as vu récemment 2 nouveaux films. Un nouveau, puis un que ça fait à peu près quoi, 6 mois, 6-8 mois que c'est sorti. Ouais, ben en fait, Décadence 10 qui est sorti ben, en fait officiellement vendredi, mais il sort tout le temps le jeudi soir, comme la plupart des films, en avant-première, entre guillemets. Écoute, ils n'ont rien réinventé du tout. Là. Décadence, là, je pense que on avait le coup de théâtre du premier qui était excellent. Le 2-3 là, qui était pas si mal, là, mais ça a chiré. Écoute, là, c'est la même affaire. Pour les gens qui aiment le type de film, ça va, là, ce que les jeunes appellent maintenant là, l'espèce de torture. Comment ils appellent ça? Je me souviens plus de torture-thérapie. Il y a une espèce de norme de film là-dessus que c'est juste en fait des gens qui se font torturer. Puis Ça il fait n'y a du pas bien vraiment regarder ça. d'horreur. C'est de la thérapie. Ouais, ben, ouais, il y a comme une espèce de thérapie, genre, là, il y a comme une espèce de mode là, avec ça. Mais c'est du torture porn qu'ils appellent ça, il me semble, OK. l'espèce de terme, le type de film. Parce que, Je tu vais sais, on aller le s'entend googler. qu'il y a plus de fantastique, là, tu sais, Là, ça reste quelqu'un Dominique, t'as ajouté le mot porn à ton. Fait que là, tout de suite, Ruben, qu'est-ce qu'il a fait? T'es allé sur Google. il est allé sur Ben Google, oui, ben oui. évidemment. Puis là, je pense qu'il aime ce que je vois. Tu sais, quand que la pupille, elle se dilate, puis tu vois plus de blanc dans l'œil, c'est juste comme du noir, là. C'est que là, il est vraiment intéressé à ce qu'il regarde. Ben, il y avait zéro sourire depuis le début de la soirée, puis écoute, là, le sourire Ouais, petit est sourire arrivé mesquin. tout d'un coup. Ouais, ça, c'est... Coupable. bref, Pas ça. Je recherche pas ça, là. mais bref, je veux dire, l'histoire est bonne. Ils ont sorti, tu sais, ils réussissent tout le temps à pogner une petite histoire qui ressorte un peu du lot. Tu sais, mais tu vois ça venir 20 milieux à la ronde. Là. C'est écrit dans le ciel, qu'est-ce qui va se passer, puis tout ça. Fait que, en tout cas, ou c'est moi qui est trop blasé dans ce type de film-là. Mais, tu sais, pour ce qui est des scènes d'horreur, par contre, ça fait longtemps que je m'étais pas tordu sur ma chaise au cinéma. Même moi, là, qui est un habitué friand des gros films trash solides, je me suis surpris à faire des ouh, tu sais, puis à regarder du coin de l'œil un petit peu à moitié fermé, comme si c'était moins pire de le regarder avec l'œil à moitié fermé. Mais les scènes étaient assez violentes, puis ouf, une passe avec le cerveau, entre autres, là, assez intense. C'est que public averti, c'est assez violent, mais c'est ça. C'est un bon divertissement sans plus. Ils n'ont pas réinventé la roue. Et évidemment, ça laisse place à une suite encore. Là. On est rendu à 10, fait qu'ils sont capables d'en faire 10 autres. Puis là, ils avaient fait
une espèce de dérivé, là, pas héritage, que ça s'appelle, là, décadence héritage. Pas très très bon. Fait que bref, à suivre. Moi, Mais j'ai tu sais, comme aimé je dis. les premiers. Ben, le premier, là, j'ai trouvé Ouais, le qu'il premier. il réinventait le film d'horreur complètement. Ouais. Il faisait découvrir une autre facette. Écoute, tabarouette, là. Puis tout le monde s'est Puis la imaginé passe à la fin quand pogné. il se lève debout, puis Ouais, t'es ouais, puis il comme. était dans la place finalement. Là, non, c'était cœur. C'est ça, tout ce temps-là, il était là, puis. T'as vu ça, Ruben, ça? Non, vous êtes en train de divulgacher. Ah, je suis Ouais, désolé. mais là, écoute, divulgacher un film de 1998. Ah, Je l'ai écoute pas ça. encore vu. Non, non, c'est vraiment bon. Ben, écoute le premier, là. Ça 1. Parce que Ouais, le premier, ouais. ça, X, c'est comme le 10, X pour 10, là. C'est des chiffres romains. En fait, Ouais. dans la Rome antique. Non, OK. Ben oui, oui, moi je vais sûrement le regarder. Ça m'a intrigué quand j'ai vu que j'étais allé voir direct la pub quand tu m'as envoyé, que tu avais été le voir. Puis Mais c'est bon, quoi, tu sais, je veux dire, c'est divertissant. Faut que t'aimes le genre, mais tu sais, c'est ça, là. C'est pas. Tu sais, attends-toi pas à vivre un feeling de retour vers le futur, là. OK, OK. Deuxième film que tu es allé voir? En fait, je suis pas allé le voir, lui, je me suis tapé dans le confort de ma maison parce que tu peux faire ça maintenant. Il y a des films qui sont encore au cinéma que tu peux te payer à regarder. Puis j'avais des points sains à dépenser. Fait que je me suis payé John Wick 4 dans le confort de la maison. Seul défaut, c'est qu'il est en français seulement. Donc, bon, écoute, au moins, c'est les voix québécoises, là, mais c'était pas, mettons qu'il y avait Guy Nadon beaucoup et toute la même gang qu'on entend à profusion. T'es Mais capable de bon, reconnaître écoute. les voix des acteurs québécois? Chris, oui, c'est tout le temps les mêmes, fait que c'est assez facile. Je pense qu'il y en a 10 puis c'est tout le temps les mêmes qui reviennent, Yves là, fait que Corbeil, Rémi Girard. Yves Corbin, ouais, c'est ça, C'est vrai? Non, je savais pas etc., ça. ouais. Hmm. Ouais, c'est tout le temps les mêmes ou presque là, qui reviennent, là, fait que. Mais Hmm. bref, bon film, encore une fois, là, tu sais, tu dis, coudonc, ils vont-tu... où est-ce qu'ils vont aller? Ils peuvent pas aller plus loin avec John Wick, parce que, écoute, je sais pas si vous avez vu les trois premiers. Mon Dieu, quel film intense, violent. Écoute, ça ajoute. J'ai jamais vu autant de morts en si peu de temps. C'est l'enfer. Surtout le 2 il me semble, qui était assez intense. Le 2 3 là, ça y allait au toast. Là, c'est moins un petit peu, ils se sont calmés. L'histoire est très bonne. Puis là, évidemment, il réussit à Tchut, tchut, faire tchut, tchut, une tchut, passe-passe. Là, tchut, je vais tchut. pas divulgacher parce que Rochette. Je veux le voir absolument, mais de toute façon, je vais pas divulgacher rien non plus. Mais très bon film, encore une fois, très bon divertissement. Mais bon, écoute, je donnerais un 8 sur 10 c'est pour le style de film, mais évidemment, ça gagnera jamais d'Oscar, là. Ça reste un gars qui est fâché puis qui tire sur du monde, puis de très belles scènes d'action et de violence comme on aime. La fin, écoute, c'est parfait. Il aurait pas pu mieux finir ça, là. Moi, je suis d'accord. Je pense de ce que j'ai lu, il y a plusieurs personnes qui ne trippent pas du tout sur la fin. Mais bon, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez là, une fois que vous l'aurez vu. Moi, j'ai trouvé ça parfait. Ça peut pas finir mieux que ça. Fait que bref, Puis voir. dans le 3, Dominique, notre beau Keanu Reeves semblait un petit peu fatigué dans ses cascades. J'avais senti un certain ralentissement. Dans le 4, ça paraît-tu ou ils ont utilisé un petit peu d'imagerie vidéo pour pallier à tout ça? Ouais, ben d'après moi, il y a un peu d'imagerie vidéo, là, mais écoute, Kenny, pour un gars il a pas loin de 60 ans ou presque, je pense, en tout cas, il approche la soixantaine. Il est encore dedans, il est encore cut, là. Tu sais, tu le vois que, tu sais, quand il a sa chemise, qu'il commence à avoir des petits seins de vieil homme, un petit peu moins en shape. Mais, tu sais, il a l'air de faire la plupart de ses cascades, mais c'est sûr qu'il y a des passes faites à l'ordinateur, là. Il y a des passes que ça se peut pas, évidemment, là, clairement. Là, mais tu sais, c'est un gars de matrice aussi, fait que tu sais, il a été habitué d'avoir des bons entraîneurs puis des bons chorégraphes. Puis que je pense qu'il a suivi la vague dans ces films-là aussi. Fait que non, très, C'était très bon jeu d'acteur encore une fois. Mais Keanu Reeves, écoute, je me rappelle pas.
Oh, il a fait quelques flops, là, mais c'est quand même un bon acteur en soi là, dans le type de film, bien sûr. Dans John Wick, là, je trouve à chaque fois que j'écoute ça, c'est un petit plaisir coupable. C'est le Die Hard des années 2000. Tu sais, tu peux pas dire que c'est un chef-d'œuvre, jamais, aucun de ses films, mais c'est bon à écouter, c'est le fun, ça fait plaisir, c'est satisfaisant. Il est meilleur que tout le monde, puis personne ne remet ça en doute. Il crisse une volée à tout le monde. C'est le but du film, de te montrer qu'il nous sacré des volets au monde. C'est ça qui tue tout le monde. Exact. C'est vraiment, vraiment un petit plaisir coupable. Mais merci, Dom. De mon côté, deux grosses choses. Starfield est arrivé. Dernière émission, en fait, dans les dernières émissions qu'on avait, je vous parlais, j'attendais avec j'allais dire impuissance, mais c'est pas mon cas pour l'instant, fait qu'on est correct. Là. J'allais me tromper de mots. J'attendais beaucoup Starfield. Mais j'étais impuissant parce que je pouvais pas rien faire pour l'avoir plus vite. C'est surtout ce que je voulais dire. Mais il est arrivé, il est sorti. Critique mitigée encore. Mais tu sais, tous les gros AAA qui sortent dans les jeux vidéo, là, les critiques, il faut faire attention. Rapidement, je pourrais passer des heures à vous en parler, là, mais rapidement, ceux qui ont aimé Skyrim, ceux qui aiment Bethesda, ceux qui aiment Fallout, ceux qui aiment cet univers-là, cette façon de jouer-là, c'est exactement ces jeux-là, mais dans l'espace, mais fois 100 sur ce que vous pouvez faire. Fait que tu peux faire ce que tu veux. Des missions, des side quests aussi longs qu'une quête principale d'un Zelda. Là. C'est fou, c'est exponentiel. Tu peux jouer le personnage que tu veux. Tu peux décider de faire juste de la contrebande, de juste explorer des planètes, de juste fabriquer un outpost sur une planète. Les planètes que tu peux visiter, il me semble qu'il y en a 1000 planètes que tu peux aller qui vont toutes être... Oui, ils sont générées artificiellement par l'intelligence, mais c'est bien fait. Il y a du monde qui habite sur ces planètes-là. Il y a des villes, les vaisseaux. Tu peux construire des vaisseaux. C'est inimaginable. Je suis pas capable de suivre une quête d'un bout à l'autre. Il y a tout le temps, je m'en vais aller dans un bar pour faire quelque chose, puis je vais écouter, puis là, il y a du monde qui parle à gauche d'une affaire. Fait que là, je fais juste m'approcher, j'écoute ce qu'ils disent, puis pouf, ça me débloque un autre quête. Je vais aller parler à lui parce qu'il vient de parler de quelque chose que je pourrais peut-être... En tout cas, j'ai pas le temps de jouer à ça. J'ai pas assez de temps. J'aurai jamais assez de temps pour jouer autant à ce jeu que j'aimerais y jouer. On s'est souvent dit, mais que j'ai de l'argent pour me payer des machines de gaming puis des jeux, je vais jouer. Ben là, on est rendu à l'époque où on peut se payer ces machines-là, mais on n'a plus le temps pour y jouer. On n'a plus le temps qu'on avait. Ça quand tu étais en secondaire 2. Tu sais, quand on avait une NES dans le temps à l'école, on allait se louer une cassette puis on faisait que jouer à NES vendredi soir, samedi, dimanche. Puis on sortait pas dehors, on jouait à NES. On jouait au jeu qu'on avait. Là, tu peux plus faire ça à la fin de semaine. Tu sais, fait que j'aimerais pouvoir le faire. Il faudrait que je me couche très tard. Et maintenant, je suis un bon garçon. Je me couche plus tôt. Donc, Starfield, lancez-vous là-dedans, amis célibataires, amis en séparation. Allez dans Starfield. Vous pouvez même vivre des petites romances. Puis c'est long, là, tu sais. J'avais entendu, c'est un autre podcast, justement, ça se pouvait, là. Puis il y a un personnage qui me suit depuis un bout de temps. En fait, tu peux décider avec qui tu veux être. Puis Andrea, donc, pour ne pas la nommer. Puis j'ai développé une petite romance avec elle. C'était vraiment agréable. Puis là, on est sur le bord de se marier. Tu vois-tu comment tu peux faire après n'importe quoi dans ce jeu-là? Là, c'est weird, là. Puis j'étais ému quand c'est arrivé. Ouais, voilà. Donc, je vous tiendrai au courant de ma romance avec Andrea. Bon. Par la suite, une série surprise que j'ai découvert cette semaine, la semaine passée, je suis allé au chalet. Puis j'étais tout seul avec mon chien. Fait bon, je bisounais un peu, puis le soir, genre, je vais regarder sur Prime. Pouf, tombe sur la série Citadel. Je pense que c'est nouveau. Il y a juste une saison pour l'instant. Des épisodes d'une 30-32 minutes, assez rapide. Une histoire d'agent secret, mais surprenant. L'actrice est vraiment bonne. Une actrice indienne de l'Inde. Très, très bonne, si vous voyez ce que je veux dire. Et l'acteur aussi est bon. Puis écoute, c'est du... Quand que... Ouais, non. Non. Non, c'est pas c'est pas du cinéma indien, c'est vraiment du gros cinéma américain, plein d'effets spéciaux. C'est un James Bond des années 2000, une espèce d'agence secret, mais l'histoire est bonne. C'est plein de rebondissements. À chaque épisode, tu fais mais non, oh non.
Ce qui fait qu'il faut que tu fasses mettre l'autre tout de suite. Comment Là. tu fais ça? Ben, je sais pas, c'est vrai, je me vois. Je m'imagine que je fais ça quand l'épisode a fini. À chaque fin d'épisode, tu sais. Fait que, ouais, ça te garde sur le qui-vive. J'adore cette série-là. C'est sans prétention. Là, on s'entend, le jeu d'acteur, là, c'est pas incroyable, mais très, très bon. Rapide, ça s'écoute super vite. Fait que gâtez-vous, amusez-vous. C'est une bonne petite série pour passer le temps. On tombe dans le sujet principal de la semaine. C'est là que je mettrais un nouveau jingle, là, je pense, pour couper. Tu sais, pouf, 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 on tombe dans le sujet, tu sais. Dans le chapeau, chapeau. Il faudrait que je retrouve ça, le chapeau. Oui, je l'ai encore, le chapeau, puis il y a encore des sujets qu'on n'a pas passés dedans. Faudrait qu'on regarde ça. Il y avait des affaires weird en tabarouette que vous m'aviez suggéré pour mettre là-dedans le chapeau, je me souviens. Là. OK. Sujet de la semaine, notre relation avec la nourriture. Et évidemment, ça aurait été agréable aussi de parler des relations sexuelles avec la nourriture, mais c'est pas de ça où on va parler aujourd'hui. Okay, de toute façon, Rouleau ne pouvait pas être là. Ouais, Rouleau aurait aimé. D'ailleurs, il m'avait écrit à ce sujet. Il m'avait envoyé une photo d'une belle tarte aux pommes chaude. Puis c'était. C'est référence à American Pie, ceux qui ont vu le film. Mais pas de joke, là. Ça me fait penser, aujourd'hui, je suis allé aux pommes avec les enfants, puis il y avait une gang de gars, il y avait toutes des oreilles de chien. Puis il y en a un, genre, il y avait comme un kit en cuir avec une queue. C'était weird, genre. T'es allé dans quelle place, aux pommes? Ouais, quelle place aux pommes, ouais, c'est ça. C'était à Saint-Eustache, là. OK. Puis ces gars-là, ils faisaient quoi? C'était une place de pommes pour 18 ans et plus, genre? Non, mais c'était plein de monde, là. C'est une ferme, là, avec un verger, puis c'était comme un club social de gars qui se déguisent en loup. Ah, mais c'est pas les initiations à l'université, c'est pas là, là? On n'est pas en plein dedans? Non, c'était pas ça. Non? C'était pas ça. Puis c'était juste des gars? Ouais. Ah non, il y avait une fille. Il y avait une fille qui avait un collier de chien. Mais c'est comme si, genre, c'est du monde qui en temps normal ont peut-être un costume plus complet. Là. C'est peut-être des furries, mais qui vont se rejoindre en public puis des fois faire des activités ensemble, puis juste avoir un élément. OK, c'était pas humoristique, là. Non. C'était on cueille des pommes habillées en animaux, là. Ouais. Oh, que j'aime ça. Mais il y en a juste un dans la gang qui avait un costume plus élaboré que les autres. OK. C'était peut-être le chef. Je sais pas. Il y avait 5-6 gars, genre, avec des casquettes. Puis sur leurs casquettes, il y avait comme des petites oreilles de chien. Ouais. Ben, lui, il y avait plus. Peut-être dans sa transition, il était rendu plus loin que les autres. Ouais, mais c'est peut-être. C'est pas la gang d'extrême droite, là, les pattes de loup, là. Comment que ça s'appelle? La meute. Ben non. Ouais, la meute, c'est ça. C'est peut-être les enfants de la meute. Ah, mais tabarouette, Ruben. Tu me diras ça, cette place-là, ça m'intéresse d'aller aux pommes à cette place-là. Ouais. Ceux qui connaissent ce club-là, ben écoute, tenez-nous au courant. Là. On aimerait peut-être participer à un moment donné. J'aurais des petites idées de déguisement d'animaux, moi aussi. Je vais essayer de trouver. Je vais faire des recherches, les gars. Si je trouve de quoi, un groupe Facebook, quelque chose, je vous en reviens là-dessus. Là. Ouais. Fury, peut-être des role-playing. nature aussi, là, qui se sont dit, on va faire un petit scénario dans... Non, mais ça avait pas l'air d'être le sujet principal de la sortie aux pommes. C'était la sortie aux pommes, mais en tout cas, bon. Ça m'intéresse. Ben, on parlait de bouffe, puis genre de Fury. De déviance, là. Ouais. Ben, c'est ça. Okay. Ça m'a fait penser à ça. Excusez-moi. Non, mais je trouve ça... C'est exactement ce qui me plaît de tout ça. Les gars... C'est ça le podcast. Je vais vous poser une question assez personnelle à vous deux. Est-ce que vous aimez manger? Je vais t'avouer que présentement, non. J'ai aimé ça longtemps, mais depuis mes épisodes de mauvaise santé, c'est quelque chose que je trouve plate. Parce que j'ai des gros problèmes de digestion et compagnie. Fait qu'on me dirait que mon système, mon cerveau a fait une association que là, je trouve ça plate de manger parce que il y a tout ce qui vient avec. Okay. Mais j'ai été longtemps à aimer manger. Ouais, c'est plate. Puis il y a plein d'affaires que j'aime plus. Puis ça a tout changé mes goûts. Puis
Bon, ben, Fait que dans le fond, Doom, à cause de tes problèmes médicaux, genre, faut que tu te prives, puis faut que tu fasses attention à ce que tu manges, puis le plaisir de manger sans trop penser aux conséquences est perdu, là. Ouais, je te dirais ça, mais tu sais, je fais pas attention vraiment. Là. Je vais quand même. Je mange ce que je veux, mais tu sais, je sais qu'il y a des affaires que je mange que je vais regretter plus tard. Mais bon. Ça Bon. a comme gâché le trip pour toi, là. Fait que Ouais, effectivement. l'épisode précédent, tu nous avais parlé de l'achat d'un bidet, c'est quand tu exploses après d'avoir mangé, ça permet Oui, de nettoyer comme il faut, c'est ça? exactement. Ben, en fait, aussitôt, souvent, je le pars d'avance. OK. Aussitôt. Chérie, pars le bidet! Pars le T'arrives bidet. à la course. Je viens de me rappeler qu'on a passé 20 minutes à parler de bidet Oui, au dernier épisode. ouais. J'ai écouté un bout, c'était pas chaud, là. C'était, ouais. OK, bon. C'est de valeur, Dom, parce que, tu sais, l'émission était basée là-dessus. Fait qu'on va te demander de nous quitter. Bon, ben, bonne soirée à tous. Puis... Bon. Non, reste avec nous autres. Ça sera pas juste sur le fait mais de j'ai aimé manger. ça longtemps. Là. Ouais. Je peux en parler quand même. Je me rappelle d'avoir aimé ça. Ruben, toi, t'aimes manger. Pas particulièrement, non. Je suis pas du type épicurien du tout, là. Je Bon. mange plutôt par nécessité, puis pour pas avoir faim. OK, bon, on va aller aux lignes ouvertes. Y a-t-il quelqu'un qui aime manger qui veut appeler? C'est mon sujet. Mais moi, j'aime ça manger. J'aime ça Mais manger. toi, Puis... parle-en. Ben Parce que t'as oui. une relation conflictuelle avec la nourriture. Si, c'est amour-reine avec la nourriture présentement. Là. Mais, en plus, il a fallu que tu te prives pendant un bout, puis là, c'est le retour. Ben, c'est le retour à la quasi-normalité, mais en fait, ça ne le sera jamais. C'est ça. Mais peu importe. La question, c'était une prémisse. Attends, ouais, non, c'est ça. Tu peux pas juste dire ça, là. Pour les gens qui savent pas, faut que tu mettes un peu de contexte, là. Explique pourquoi, genre, pendant un an de temps, là, t'as mangé des napkins avec un petit peu de poivre dessus, là. Et que un œuf plus dur, c'était le Klondike. Ouais. C'est parce que j'ai rencontré Jésus. Non. J'ai vu la lumière. Ouais, c'est ça. Il m'avait dit de manger des Kleenex. J'ai pas mangé les bons. Alors. J'ai mangé ça avec la lotion. Non, moi j'ai des problèmes médicaux. Fait que c'est pour ça que je peux pas manger comme il faut. C'est ça. Mais il y a moyen de s'organiser. Mais c'était juste la prémisse. C'était pas c'était supposé être joyeux comme conversation. Là. Fait que c'est ça. Là, vous deux, vous êtes so-so, mais je vais vous faire montrer que vous aimez manger. OK? Rituel du repas. Pour vous autres, c'est quoi prendre un bon repas? C'est quoi le rituel parfait? C'est-tu comme on va fouiller dans le frigidaire, qu'est-ce qui n'est pas pourri, on va crisser ça dans le micro-ondes, mettre ça sur le bord du comptoir? Ruben, je sais que tu vas me dire oui, c'est ça. Ou c'est vraiment on mange en famille, on se fait un bon snack, on se commande de la bouffe. C'est quoi votre rituel de repas parfait? Ben, moi, j'aime ça encore, tu sais, cuisiner. Là. Moi, c'est un trip que j'ai toujours aimé ça, puis je suis quand même pas pire. Fait que, tu sais, c'est tout le temps moi. Là, ma blonde est en train de prendre la relève, mais, tu sais, j'aime ça préparer le souper, puis, tu sais, préparer quelque chose de bon, puis faire une belle présentation, mettre une petite, je sais pas, là, un petit moton de persil dans le coin avec mon morceau de fromage en forme de maison, puis tu sais, faire quelque chose de cute, puis d'aller porter ça, même si ça m'a pris 15 minutes de plus. T'aimes ça servir des plats de garderie de 4-5 ans, là? Des quoi? Des plats qu'on servirait dans une garderie de 4-5 ans, là. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Des petits raisins coupés en deux pour pas que tu t'étouffes. Ouais, c'est ça. Puis... Hey, oublie pas, Dom, ça c'est important. Hein? Tu vas avoir un enfant, les raisins, il faut que tu les coupes en deux. Ah non, si t'es pré-mâche. Ah, oui, ça aussi, ça peut être agréable. Fait que, OK, tout ton rituel, ça serait plus de faire à manger, faire une bonne petite recette, faire attention à tes plats, servir ça. Ouais, servir ça, mais tu sais, ça peut être, on peut se coller de la bouffe aussi, là, mais tu sais, je dirais, sans flafla, quoi que ce soit, là. Pas rien d'extraordinaire, là. Quelque chose de plate comme Ruben. Là. Non, Ruben, ça sera pas plate. Ruben, t'as déjà une réponse plate, t'as pas le droit à 2 en ligne. Vas-y. Épate-nous. Ton rituel parfait pour prendre un repas. Ah, ben, je mentirais pas, là. Je fais pas des sourires avec le ketchup dans mon hamburger, là, comme Dom, là. Oui, le 2 tiers de mes repas, c'est des affaires frettes que je mange à côté de mon ordi, là. Ah, t'es un artiste, tu fais des toiles, il me semble que tu devrais avoir le goût de dessiner avec ton ketchup. Puis, non. dessiner la violence. Puis...
Non, je suis très sandwich d'abord, parce que des sandwichs, tu peux manger ça avec une main en marchant. Fait C'est vrai que le que sandwich, c'est tout le temps bon. tu me demandes c'est quoi ma routine, ben oui, j'ai ça comme routine le matin, là. Non, c'est pas une C'est routine. Ton rituel, un rituel d'un bon repas, mettons. ben, rituel, routine. Pour moi, Routine? c'est ça, OK. là. Ok, OK. j'ai du mal à comprendre la question, là. Ouais, j'aurais dû Comment est-ce enlever. que je m'attable Ouais, pour bien bien profiter de... manger. Non, Oui, ça non, n'existe pas. non. Mais les repas en famille, c'est sûr, c'est important, là. J'ai dit les 2 tiers de mes repas, c'est ça, mais le 3e tiers, c'est le souper qu'on mange en famille. Bon, C'est ça, important qu'on soit les 5 assis à table en même temps, c'est sûr. OK. Bon, tu vois déjà. Puis souvent, c'est quoi, half and half commandé, half and half Ah, cuisiné. Vous mangez à la table toute la famille chaque soir. ouais. Nous autres aussi. Ah Tous les ouais. soirs, tout le monde Ah ouais, vous ensemble. autres aussi, Ouais, Rochette, ouais. il n'y Ouais. a pas de on va manger dans le salon, des affaires spéciales parce qu'il y a une émission ou quoi que ce soit. Non. Non. Ah non, toi, t'es le père. Ouais, c'est pas Qui stiff, c'est on jase, on jase. Qu'est-ce que vous avez fait? On partage. Vous avez fait dans vos semaines. Ça permet de. C'est comme des synthèses, comme on faisait au PEI, Ruben, t'en souviens-tu? Il fallait faire la Ah ouais. synthèse de notre journée. Ben, moi, je fais des synthèses avec mes enfants, mais en leur demandant qu'est-ce que t'as fait à l'école. Puis là, je dis, souvent, c'est on a travaillé. Ah ouais, t'as travaillé, c'est bon, t'as fait quoi? Ça part tranquillement. C'est dur, hein? C'est C'est dur dur. d'avoir cette conversation-là, leur tirer les verres à dîner, là. Tu sais, j'essaie de leur demander, OK, t'as-tu appris une affaire aujourd'hui? Parce que si t'as rien appris dans ta journée, c'est un peu une journée gaspillée, tu sais. De fil en aiguille, des fois, on réussit à sortir des petites anecdotes. Hmm. Ouais. Puis est-ce que vous pétez à table des fois? Tout le temps. Ouais. Tout le temps, tout le temps. C'est ça. C'est bon de péter à table quand même, tu sais. C'est agréable. Ça aussi, ça fait partie du rituel. D'autres, ben, J'ai été élevé de même. Je prends des notes pétées à table. ouais. Ben, péter à table, t'essayes. Non, ça vient, mettons, vers. Ça vient tout seul. Quand ils sont en âge de comprendre puis d'être heureux quand tu pètes à table, c'est là que c'est plus plaisant de péter à table. Là. Sinon, ouais. Ben là, moi, il m'a Oh, pété oui. chier pendant un bout. Après ça va arrêter Ouais, jusqu'à temps exact. jusqu'au retour du pet. Hey, mais Dom, justement, ta blonde, elle a pas encore mis bas, là. Il doit pas y en rester longtemps. Non, d'ici 11 jours, en principe, il est supposé. Sacrément. On est dû pour le 12 octobre. Là, fait que là, on est comme en mode. Ta valise est à côté de la porte, là. Ouais, j'ai mon petit sac, elle a son sac aussi, tout est prêt. Fait que Good. j'ai tout ce qu'il faut là-dedans, ma Switch. Tes condiments. Ouais. Condiments. J'ai tout ce qu'il faut là-dedans, ouais, c'est ça. Ma Switch, c'est ça. mes smokes. Ouais. Mon whisky. Ouais. Fait qu'on est prête. ouais. OK. Bon. OK, rituel du repas. Bon. Si je vous demande, mettons, vous avez le choix entre un repas au resto ou un repas à la maison. Et moi, je dirais resto parce que j'aime bien, je t'avoue, j'aime bien le junk puis j'aime bien le resto. Sauf que souvent, autre que le junk, je suis souvent déçu puis je me dis, calisse, pour le même prix. Excusez, j'ai sacré en ondes. On va les Tabarnak. enlever. On va enlever ceux-là comme les 128 autres avant. C'est ça, on va mettre des bits. Tabarnouche, tu sais, j'aurais pu, pour le même prix ou moins cher, j'aurais pu me faire quelque chose de meilleur chez nous. Fait que, tu sais, j'étais un peu déçu parce que, tu sais, comme je dis, je suis quand même bon, sans vouloir me lancer des fleurs, là. Je suis quand même très bon en cuisine. Tu le sais, Rochette, déjà à l'époque, je te faisais Ouais. des petits lunchs en échange de chansons. De chansons bref, vertes dans des petits sacs. c'est ça. Puis, fait que non, c'est ça. Fait les que champignons, hein, je pense. Ouais, les champignons, ils étaient bons. Ouais, les champignons. Tout ce qu'il y avait des champignons, Dom, il était vraiment bon pour cuisiner ça. Ouais, écoute, moi j'avais tout le temps des petittes recettes surprises. Mais en fait, juste cuit dans le beurre, hein, des fois, ça faisait la job. Ouais. Ça donnait le sourire à tout le monde. Mais je résumerais par juste les champignons aussi. Il était tellement bon. Écoute aussi, là, c'est ça. Juste des champignons, c'est déjà bon. Bon, fait que, bref. OK.
Fait que, ouais, resto de temps en temps, mais c'est vrai, comme Dom Ouais, a c'est dit... ça, c'est un peu décevant, c'est ça. Ben oui. Mais sinon, tu sais, un bon McDo, un bon Kentucky, ou tu sais, quelque chose qu'on est habitué que ça goûte tout le temps la même affaire, c'est du bon sodium, du bon gras, ça va. Écoute, Ouais, c'est du très, bon très, sodium, très ouais. satisfaisant. De ce bon sodium. Mm. La base. La base. Ouais. Moi, je te dirais que j'aime bien les restos aussi. Sauf que, tu sais, c'est comme je l'avais dit, pour moi, c'est carrément compliqué de manger au resto à cette heure. Il faut que je prenne une salade avec rien dedans, puis il faut que je demande de licher la vinaigrette. Là. Fait que c'est moins. Je suis moins resto, plus à la maison. Puis même, l'argument que Dom a dit que on peut se faire les mêmes affaires pour la moitié du prix à la maison. Oui, effectivement. Surtout ces temps-ci que tout est cher, que tout coûte les 8 fois le prix. Tu sais, ouais, c'est surdimensionné, c'est complètement débile. Mais Moi, bon. j'ai fait le saut parce que pendant que j'étais malade, quand j'étais en train de me faire sucer le sang, pendant quasiment 2 ans, j'ai pas mangé au restaurant, pas une fois, là, 0, 0, 0. Fait que la facture en 2 ans, vous autres, vous l'avez vu augmenter, mais ça a passé un peu plus facilement. Tandis que moi, quand je suis retourné 2 ans après, puis j'ai pogné la première facture, puis je dis, hey gros, c'est moi qui t'invite. Et c'est bon, t'as une minute, là. Ça a augmenté exponentiel, là. Ah, écoute. Pas exponentielle, là, mais... Dimanche, je suis allé dîner avec ma blonde, un dîner, là, pas rien d'extraordinaire. Tu sais, c'est un resto un petit peu huppé, mais tu sais, pas tant. 100$ avec le type. Pour 2 personnes. Deux pizzas, 2 drinks. C'est moi qui est fou. Il me semble que ça n'a pas de bon sens. Non. Je te dirais que c'est Non, pas mal le ça prix. Ben, c'est le prix. Ben, ça, ben, là, vous autres, en plus, à Montréal, tout est plus cher. Là. On aime ça payer parce qu'on a un standing Montréal quand même. Là. Ouais, c'est ça. Facture en bas de 100$. La un peu chance BS. de rouler dans le trafic. Un peu BS, en bas de 100$ une facture. Ruben, t'en penses quoi de ça? Ouais, c'est vrai que c'est plus cher. Ouais. Parfait. Ça l'est. Oh oui, non, c'est vrai. Oui. OK. On va aller à ligne ouverte encore une fois. OK. Alors, non, mais j'avais premier bon appel, à tu dire, gagnes un t-shirt. mais j'ai oublié, tabarnak. Dom m'a interrompu. OK, Dom, t'as plus le droit d'interrompre, Ruben. C'est fini pour 5 minutes. OK. Pénalité. Avez-vous déjà essayé des régimes? Non. Non. Jamais. Jamais? Non. Jamais, Ben là, non. il semblerait qu'il faudrait que je commence, là, parce que mes derniers tests de sang ont montré que je fais du cholestérol. Arc! Je parlais avec un vieil ami aujourd'hui que lui, son cholestérol, il est fine, mais il fait de la haute pression. Je sais pas qu'est-ce qui est pire. Il me semble que ça doit être bon avoir de la haute pression. Je veux dire, juste à entendre ça. C'est Tu sais, dur, tu veux que ta pression elle soit forte. Là. Si Ouais. tu vas dans une douche puis la pression est basse, c'est comme il me semble que je voudrais plus qu'elle soit haute pression. Dans la vie, il faut que tu sois fort. Moi, j'ai une très très basse pression, puis tout le monde dit tout le temps que j'ai comme le top. C'est bon avoir une basse pression. Ouais. Mais c'est quoi la différence? Ben, c'est parce que ça use. Ça use. C'est juste ça. C'est comme mettre trop de pression dans un tuyau d'arrosage. Vraiment, vraiment trop de pression, ben, il va se briser. Il va s'user plus vite, il va se briser. Fait que ça use les boyaux, ça use les organes. C'est le principe de l'apnée du sommeil. Là, ça use les reins. Tu respires moins, fait que ça use. Ouais. Fait que c'est juste ça. C'est quoi le rapport avec l'apnée du sommeil? Aucun crise de rapport. C'est le même principe. Parce que l'apnée du sommeil, tu meurs à petit feu parce que tu respires de moins en moins. Fait que tu perds des années de vie parce que tu meurs. T'as comme la basse pression du respire, fait que c'est le contraire. Ouais, mais là c'est une question de respiration. Là, c'est plus la pression sanguine. Là, fait que je suis pas sûr que c'est le même calcul. Ça nous prendrait des sarraux quand on a des sujets vraiment poussés comme ça. Chacun un petit stéthoscope avec un sarrau, puis là, OK, là, c'est sérieux. On va appeler le gars de génial là, pour faire des petites interventions. Là, puis... Fait que, OK, y a-t-il un lien entre la pression et le cholestérol? Ben, le cholestérol... il me semble que oui. Ben oui, parce que le cholestérol, là, il rend ton boyau plus petit. Parce que tu as du gras qui se fait dans ton boyau, puis c'est pas du gras qui se dégage facilement. Fait que si donc, ton boyau est plus petit, tu as la même quantité de sang qui passe. Fait que la pression augmente. Donc, c'est pas bon. Donc, c'est pas bon. Mais là, comment est-ce que je peux avoir du cholestérol puis une basse pression? Tu n'as pas de la basse pression. Ta pression est normale. Ça va venir si tu fais plus de cholestérol.
Tu fais pas de la basse pression, tu fais de la pression normale. Puis la pression normale est quand même, le range est quand même où ce que c'est acceptable à notre âge est plus grand un peu aussi. Là. C'est combien? Ben, la parfaite, c'est genre 80 sur 120. Tu as la systolique, puis la diastolique. Je me souviens pas des noms, en tout cas. 120 sur 80, oui, c'est la parfait. fameuse diastolique. Diastolique, ouais. On dirait des noms de groupes de band metal suédois. Diastolique. Mais ça, c'est l'idéal. Puis je pense qu'il tolère jusqu'à genre, 90 pour puis 140, là, gros max. Là, pour, là. OK. Mais moi, j'en fais à côté. Là. Je prends des pilules. Quoi, du cholestérol ou de la pression? Nomme-le, je le fais. Nomme-le. Il y a juste la gonorrhée que je me suis débarrassé récemment, d'ailleurs, parce qu'il restait une petite gale. Elle est tombée ce matin. Fait que, ouais, mais ça prend un buffer puis tout, hein, avec la lame d'aluminium. Oui, puis mets-toi des lunettes, hein, parce que quand la gale part, là... Faut pas que ça t'arrive dans le coin de l'œil, puis là, ça repart dans la face. Exact. Ouais. Il y a du monde qui ont pogné des scorbut moins que ça. Là, on était où, là? OK. Le cholestérol, l'alimentation. L'alimentation. Fait que là, c'était les régimes. Fait que Ruben, oui, tu vas falloir que tu fasses attention les régimes. à ton gras. Mais là, pas tous les gras, là, mais c'est facile à cette heure. C'est écrit sur la boîte. Fait que, mettons, tu manges un pogo. Tu vas t'acheter un pogo, mettons, là. Fait que là, tu regardes sa boîte, tu dis, bon, cholestérol, il y en a combien? C'est sûr qu'il y en a dans celui-là. Fait que t'es sûr. Fait que prends tout le temps des aliments qui ont du cholestérol. Fait que tu vas savoir comment te gager. Ceux qui en ont pas, ben malheureusement, tu ne sauras pas. Hein? OK. Genre une banane, ça n'a pas de cholestérol, mais tu ne pourras pas le savoir combien il n'y en a pas parce que c'est pas écrit sa banane. Non, c'est vrai. Mais il n'y en a pas dedans. Fait que des pogos. Prends des pogos. Ouais. Les pogos, c'est l'indice de référence dans la matière du cholestérol. Il y a comme une échelle. Tu as le pogo, frites sauce, poutine. Puis après ça, ça monte. Là, juste que je pense que c'est le Big Mac. Puis les affaires un peu frivoles là, avec des. Un peu frivole. Il y a comme un facteur genre le double pogo. down chez Kentucky. Oui. Le pogo, ben c'est pas encore sorti. C'est une étude. Là, c'est vraiment précaire comme étude pour l'instant. Mais, tu sais, mettons, moi j'ai une question. Si tu prends du pré-workout, tu vas faire des rénaux après, c'est comme un entraînement. Oui. Oh oui. Les gars sont sur le pré-workout. Roule puis Doom, les deux gars que je connais qui s'entraînent le moins sur la planète, prennent du pré-workout quotidiennement. Pourquoi? Ben, pour être allumé et vif. Ça tient, écoute, ça aux aguets. Réveiller vif. Ouais. C'est de la cocaïne légale. Là. C'est de la caféine, tout simplement. Là. Non, il y a d'autres choses là-dedans. C'est comme du energy drink x20. Taurine, B12, il y a un paquet d'affaires là-dedans. Des affaires qui finissent en all, puis en in, puis en... Ouais, ben, moi, des régimes, j'en ai fait pas mal. J'en ai essayé. Ben, ça aide pour s'entraîner. C'est comme si on s'entraînait. Paquet de régimes. Puis, je peux vous dire que le meilleur régime, là, c'est de perdre un rein. J'ai jamais réussi à perdre du poids autant que ça. Fait que, deux hanches artificielles puis un cancer aussi. Ça a fait la job? Bon. Ouais. Tu vois? J'ai gonflé un peu sur le coup, mais après ça... Fait que nice try, ceux qui essayent à la maison de faire du fasting ou de keto et tout ça. Mais tu sais, les solutions, vous les avez. Là. Vous avez ça le entre les truc, mains. c'est la maladie. Vous avez ça entre les mains, proche de vous. Fait que je pense pas que ça ben, en fait, il y a de la pinotte aussi, mais côté social, c'est moins bon. Oui, la pinotte. C'est vrai que le monde sont secs là-dessus, hein? Ouais, ils viennent comme moins jasants un peu. Ils sont lean, là, tu sais, les joues creuses, tu sais, là, comme top, là. Un beau teint mauve, là. Ouais. Deux, trois dents. Ouais. C'est un monde-là, par exemple, dans un party où ça danse, c'est parfait, là. Ces gars-là, ils ont de l'énergie et ils sont là jusqu'à la fin du party, même après. La joie de vivre, ils ont tout ce qu'il faut. Ouais. OK. Là, le monde plus âgé qui nous écoute, des pinottes. Ouais, des pinottes, quelle marque? OK. Ah, l'alimentation. Donc, votre alimentation a changé. Ben, peut-être pas Ruben, là. Parce que Ruben, c'est pas. En tout cas. À 16 ans, moi, je me souviens,
Dom, à 16 ans, là, on était coloc, mais pas coloc, mais coloc de condo. On habitait en face de l'autre. Ouais. Puis on se nourrissait. Moi, je mentionnais Pogo tantôt. C'était un de mes Frites au poulet. un de mes 3 repas par semaine. Là. C'était soit Pogo. Mes parents, ils achetaient tout frites au poulet, pogo, pizza pochette au pogo. Écoute, aussitôt qu'il y avait des affaires dégueulasses, mes parents les achetaient. Asti, c'était malade. On mangeait juste ça, là. Tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps. Puis on était gros de même. Asti, On était sec. Ouais, Fait- on était meg. Asti. Fait que la pinotte a remplacé Pogo, dans le fond, peut-être. C'est peut-être ça. Ben, c'est peut-être il y a peut-être une corrélation à faire avec les ingrédients. Ouais. Comme moi, là, à cette heure, ils mélangent n'importe quoi. Ben, Fentanyl, il y en a dans tout maintenant. Clairement, là, tu sais, légumes, là, c'est un mot qui est assez récent dans notre alimentation. Là. On s'entend, là, à partir de 25 ans, peut-être que j'ai rentré ça dans mon alimentation. Là. Sinon, c'était directement. Là. Fait il y a vraiment une différence avec ce qui. Ouais. Avant ça, des légumes, le plus proche, c'était du ketchup. À peu près, là, c'était pas Du ketchup, des patates frites. On était dans les ce patates, range-là. Là. Ouais. Ouais, c'est OK. ce qui se rapprochait le plus. Je vais passer quelques petits sujets parce que là, l'heure avance. Est-ce que le prix des aliments influence vos repas? Ça peut être à la fois à l'épicerie, dans ce que vous allez décider de manger dans la semaine, ou au resto. T'en vas au resto. Vas-y, Dominique, tu as levé sa main. C'est bien ça. Il a levé sa main. Ben, moi, pour vrai, tu sais, je parlais de changement d'alimentation tantôt, puis pour vrai, là, si je recule là, quelques années, puis je me serais dit, jamais je me serais dit ce que je veux dire là. Moi, j'étais un carnivore, là. Moi, manger un gros steak, là, j'étais comme, manger un gros steak sur le barbecue, là, j'aimais ça, bien saignant, bien quasiment bleu, puis tu sais, ça me prenait ça une fois par semaine, puis tu sais, ça me prenait mon gros steak. Puis, hey, mon Dieu, depuis justement mes changements de goût et d'alimentation, je mange presque plus de viande, j'en mange, tu sais, je dis pas que j'aime pas ça, un gros steak une fois de temps en temps, mais tu sais, je vais manger un demi-gros steak, puis tu sais, je vais prendre 2-3 bouchées, puis je vais être satisfait, puis tout ça. Mais tu sais, je suis pas rendu végétarien, là, mais je vous dirais que je suis rendu 75% végétarien dans mes recettes. Puis c'est pas nécessairement une question de coût, mais tu sais, c'est venu de fil en aiguille, justement, parce que les affaires sont plus chères. La viande est rendue très, très chère, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, même le beurre, c'est rendu quasiment quelque chose de luxe, hein, d'avoir du beurre. Fait que, bref, c'est ça. Fait que, tu sais, nos repas, c'est quasiment rendu 75%. En fait, c'est rendu 75% végétarien ou presque. Tu sais, on en mange encore de la viande, on se fait encore de la sauce à spaghetti. Tu sais, on va se faire un petit steak de temps en temps, on va se payer un luxe ou quelque chose, de la fondue, peu importe. Mais tu sais, ça reste qu'on en mange de moins en moins parce que justement, ça coûte plus cher, puis c'est moins bon aussi pour la santé d'en manger trop. Fait que, tu sais, de fil en aiguille, on a pris ces habitudes-là. Fait que c'est moins cher, puis bon, c'est supposé être meilleur. Fait que bref, et voilà. Ruben, toi? Ben, j'ai manqué la question parce que j'étais en train de magasiner des oreilles de chien que tu peux clipper sur ta casquette. Là. J'en ai trouvé d'ailleurs. Non, je te demandais, Sure. en fait, la question c'était, est-ce que la nourriture que tu manges a une influence sur la couleur de tes sous-vêtements, là, plus particulièrement l'endroit où que... Où est-ce que tes hanches frottent? Ouais. T'es grossier. Non, c'était pas ça. Mais, C'était, est-ce que le prix des aliments influence la façon dont tu manges? Donc, tu choisis tes aliments, soit à l'épicerie ou soit au restaurant? Non. Non, aucunement. Bon. Non, mais pour revenir à ce qu'on disait plus tôt, là, tu disais que le resto était plus cher, puis l'alimentation en général, oui, je pense que on l'a tous vu. L'inflation, elle a touché la bouffe, tu sais, puis certains aliments, justement, le beurre, comme tu dis, Dom, là, puis dans les environs de 25 à 30% en moyenne. Fait que j'ai commencé à remarquer que les prix étaient plus élevés durant le COVID parce que c'est moi qui faisais l'épicerie. Puis peut-être plus récemment, que l'épicerie d'une semaine a passé de 200 à 250 pièces, 300 pièces souvent. Mais j'achète pas moins de bouffe, puis il n'y a pas des affaires que j'évite à cause de ça, là. Je continue à magasiner pareil. La seule différence, puis là je sais que tu vas t'enthousiasmer, François, là,
c'est que je me suis abonné à Costco il y a une couple de semaines. J'étais toujours contre. Puis là, tu me disais, va chez Costco, si tu vas voir, tu vas aimer ça. J'étais allé, puis j'ai pas aimé ça. Je trouve ça super anxiogène d'aller là la fin de semaine, là, puis le monde a un gros crise de panier qui se rentre dedans. On Mais le file pour sauver 2 cents de gaz. ouais, puis tu sais, t'achètes un pot de mayonnaise de la grosseur de ta tête, là. Et je dis, man, j'habite dans un condo, j'ai pas de place pour ça, là. J'ai pas un congélateur d'appoint, là, que tu peux corder des cadavres dedans comme toi et Rochette, là, tu sais. Fait que non. Mais pour J'achète pas une certaines... maison sur le plateau. Ah oui, c'est ça. Ben, c'est en démarche. C'est bon, on rit bien, là, mais on travaille. Il travaille fort là-dessus, le beau Ruben. Ah, j'ai vu une place cute tantôt à 2 coins de rue du site là, pour 1,7 million. Là. Bon, tu vois-tu? Fait Ouais. que le Patreon va servir à quelque chose, là. Patreon. Patreon va falloir charger 25$ par jour par personne. De mon côté, pour les aliments, voir si ça influence, je te dirais que c'est certainement pas ce qu'on s'est dit, moi, blonde, pour moi, c'est pas la place qu'on va couper en premier. Jamais. Jamais la bouffe. La bouffe, c'est justement, c'est sacré. C'est le moment qu'on partage. C'est ce que je donne à manger à mes enfants pour qu'ils grandissent, pour qu'ils soient en forme, moins qu'ils se blessent. Tu sais, ça va tout ensemble. Qu'ils soient bons à l'école, qu'ils soient. Tu sais, s'ils ne s'alimentent pas bien, ça part de tout. Quoique, on n'était pas si mauvais à l'école que ça en mangeant des pogos, mais bon. Mais quand je vais au Costco, exemple, j'ai une réflexion à cette heure. Avant, j'achetais, le filet mignon au Costco. J'achetais le filet au complet qui coûtait, à l'époque, 75$ peut-être, tu sais. Puis je trouvais que, crème, ça fait du sens. On faisait 3 repas de filet mignon. J'avais, mettons, 14 morceaux de filet mignon, des beaux morceaux. Ça me faisait 3 repas qu'on mangeait en famille. Hey, 25$ le repas, ça fait du sens. Là, le filet mignon est 150$. Ouais, ça Là, pas. ben, c'est ça. Fait que là, tu sais, on va encore manger. On mange de la C'est viande. du fucking filet mignon. Il faut pas virer fou. Ben, c'est bon, c'est une bonne viande. Tu sais, moi, j'aime ça manger. Puis, fait qu'on va se Ouais, gâter c'est bon, autrement. mais tu sais, c'est pas du wagyu. Non. Non, mais le wagyu, justement, on peut en trop... parler. Ça, je trouve que c'est surfait. Je l'ai mangé une fois, puis écoute, c'est du gras avec des petits morceaux de viande dedans, là. C'est rendu ça, là. Mais peu importe. C'est délicieux, mais ben, bref. Fait que je trouve Mais- que oui, ça a une certaine influence. On fait un petit peu plus attention. Mais nous autres, on va au Maxi puis on va au Costco. On va pas. Tu sais, je peux aller au IGA à côté de chez nous. Mais mon épicerie, c'est 75$ de plus. Mhm. En partant. Sûr, c'est Ben, beau. IGA, C'est beau. IGA, c'est cher en Ouais, mais tabarnak, c'est là, beau. c'est- Puis il y a du beau monde. Fait que, tu sais, Ouais. comment. Tu sais, faut que tu pèses le pot et le compte. Tu t'en vas au IGA puis tu fais une belle rencontre. Ça peut être agréable. Mais tu sais, on n'est plus là, nous autres, là. D'autres, là, on est casés. Ben, nous autres, Fait que là- on avait un Provigo de riche, là, comme j'appelle, là, avant, puis tu vois, ils l'ont changé pour un Maxi. Bon. Puis là, à cette heure, on va tout le temps là, c'est juste à côté de chez nous. Puis, Ouais, c'est là que tu comme voles tes dis, paniers là- pour faire tes sculptures dans ta cour, Ben, hein? oui, exactement. OK. D'ailleurs, je vais en parler, là, j'ai un site web, puis tout, j'ai fait une page. Sculptudum. OK, good. Prochaine question. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir... Ben là, vous me parlez vous n'avez pas jamais fait de régime. Ce sera peut-être pas adapté, mais avez-vous déjà eu un sentiment de culpabilité après avoir mangé quelque chose? Ou trop mangé quelque chose? Ou Ouf. tout manger quelque chose? Ben, McDo, je compare ça à quelque chose, mais là, ça, j'ai lu ça là, sur Internet. Là, il paraît que la drogue, ça fait ça. Là, tu sais, t'en prends, t'as le goût d'en prendre, t'en prends, puis après ça, tu files comme de la merde. Ben, je te dirais que McDo, c'est un peu ça. Tu sais, McDo, là, des fois, quand ça fait longtemps que t'en as pas mangé, on dirait que t'as comme un rage. Là, t'es comme, j'ai le goût d'un bon vieux Big Mac, quoi que ce soit, puis tu te rappelles du goût, puis finalement, tu manges, c'est exactement le goût que tu te souviens. Peu importe dans quel pays t'en manges, ça goûte tout le temps la même affaire. Puis après ça, on dirait que tu fais comme, bof, finalement, c'était pas si bon que ça. Puis on dirait que tu fais comme, bof, là, ça m'a coûté cher. Là, tu te rhabilles, puis là, tu C'est t'en ça, vas. voilà, tu te rhabilles. Tu te rhabilles, tu te souviens plus ce qui s'est passé. Mais bref, c'est ça. Fait que, tu sais, t'es comme, bof, tu sais, j'en ai mangé, puis on dirait que c'était pas si satisfaisant que ça, finalement. Puis t'es comme, bof, jusqu'à la prochaine fois que t'en remanges, puis etc. Toi, Ruben? J'ai acheté du poulet frit Kentucky, puis je me suis fait livrer ça pour la première fois cette semaine. C'est si bon.
c'est Ah bon. man, non, c'était dégueulasse. Je pense que c'est la bouffe qui manquait le plus de raffinement que j'ai jamais mangé. Tu sais, juste dire, man, ils te servent ton poulet dans un seau, tu sais, ça part mal, là. Chris. Ça, c'est rien, t'as pas commandé un petit repas dans la boîte triste, avec 3-4 frites. Puis... Hey, j'en ai donné aux enfants, puis les enfants, ils mangent n'importe quelle crise de vidange, ils ont pas voulu finir. Ah ouais, Pas c'était dire, trop. là. Ben, c'est gras à tabarouette du Kentucky. Là. Si tu le laisses à travers dans le seau, là, il va passer au travers du seau le poulet. Là. Ça, c'est-tu Ah, une ben, des tu vas au affaires travail. que je dois pas manger à cause du cholestérol, justement? Non. Comme je t'ai dit, Non. c'est le pogo. C'était-tu écrit le cholestérol sur le seau? Il y avait rien de marqué. T'es correct. Fait que le facteur Pogo, là, ça serait quoi l'équivalence Pogo, genre cuisse de poulet Free Kentucky? Ben, moi, je te dirais, prends un Scott Towel. Ouais. Frotte ton pogo sur le Ouais, Scott c'est ça, Towel, frotte. puis frotte ton Kentucky sur l'autre, sur le même Scott Towel, puis regarde la différence entre les deux. Celui qui a le plus de cholestérol, là, il va probablement défaire un peu ton Scott Être plus Towel. transparent. Ouais. OK. Plus Ouais. tu vas au travers, plus il y a de cholestérol. Puis si tu frottes ton pogo assez vite sur Scott Towel. OK. Mais moi, j'achèterais plus de poulet Free Hey, on Kentucky. est c'est rendu certain. là. Oh, ouais, c'est grave, là. C'est grave. C'était pas bon. Non. Plus c'est gras, plus ça glisse. OK. Ah, Rouleau, il est dans le chat, Rouleau. Le beau roule. Le lockdown n'est pas trop dur, mon beau Rouleau. OK. On passe Il est dans à. le chat? Il est dans le chat. Tu peux-tu... On se fait traiter de beau mâle dans le chat encore. Les bonnes vieilles habitudes des premiers podcasts, ça revienne. Là. Ah ouais. Ah ouais, on est sa coche. Il faut se le dire. Il faut se donner une petite tape dans le dos de temps en temps, c'est important. Hey, Ruben? j'ai fait mon Jamie pendant que vous parliez, là, puis j'ai fait des petites recherches sur les furries. Là. Ça vous intéresse-tu? Oui, vas-y. Ah oui, Ben, écoute, juste c'est de pour dire, l'actualité. ouais, il y a un groupe Facebook avec environ 750 membres, les furries de Montréal. J'ai pas regardé pour Québec. Puis j'ai la confirmation, effectivement, ces groupes-là vont se réunir pour faire des activités. Radio-Canada, Manitoba, interviewé un groupe de furries à Brandon, qui vont jouer au quai déguisés en dragon, en léopard ou en licorne. Fait que c'est peut-être un genre de groupe de même que j'ai vu Ouais. aux pommes aujourd'hui. Ben, tu sais, moi, entre ça ou une gang de jeunes qui vont voler de l'huile pour aller mettre le feu un peu partout. Ouais, non, mais regarde, les témoignages. Chacun ses activités, tu sais. Je veux dire, tu sais. Ouais, ça a l'air correct. La fille a dit quand je suis Ouais. déguisée, je suis hyper heureuse, pleine d'entrain d'amour. J'aime donner des câlins et je veux juste être aimable, gentille, idiote et maladroite à la fois. Chris, Ben oui, écoute, là, on peut pas parler contre ça. là. Ouais. c'est les mots de 2023, c'est tout. Ah ouais. Dans le temps, c'était un toupette noir. À cette heure, ils sont déguisés en animaux, c'est tout. Furry. Je vais Ah juste, ouais. je vais juste mettre ça dans mes recherches pour quand je vais, quand je vais être Pour seul, tantôt. quand je vais être seul tantôt, ouais. Puis pas l'air d'y avoir grand-chose de sexuel là-dedans, pour vrai. Ben, là, excuse-moi. C'est sûr que. C'est parce que Rochette a entendu coquine Ouais. et naïve. Ouais, non, mais écoute, il n'y a rien de sexuel là-dedans, excuse-moi, là, mais. C'est de la déviance, là, on s'entend. Là. Ça doit finir pas mal tout le temps, là. Ouais, attends, ouais, ok, j'avais pas lu jusqu'à la fin de l'article. Vas-y. Bon. Pour certains, pratiquer cette activité a des motivations de nature sexuelle, mais ce n'est pas son cas. Pour elle, les bénéfices sont psychologiques. OK. Fait que des fois oui, des fois non. Ah, ouais. Ouais. C'est bon, psychologiquement, de se déguiser en animal. Sûrement. Oui. Tout est Ben, bon. il y en a que ça fait du, il y en a que ça fait du bien. Ben oui, puis c'est correct, là. Écoute, ben, tu sais, il y en a qui croient à un barbu en haut, puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui croit en ça, puis ça fait peur, là. Puis ça fait des enfants, puis tout. Fait Y a-tu un barbu qui habite en haut de chez vous? non, mais il paraît, là, ils appellent ça Dieu, je pense. Ok. Quelque chose de même, là. OK, tu compares la religion aux furries, là? Ben, pas mal la même affaire, là. Si tu crois en... C'est que tu fais des raccourcis, là. Ah, Ruben, Ben je trouve non, que tu vas ouais. vite un peu, là. Il a le droit de penser ce qu'il veut, là. Ouais, écoute, moi, en tout cas, si tu crois qu'il y a quelqu'un en haut qui crée quelque chose de même par magie, j'ai bien de la misère avec ça. Cut. Mais bon, tada! OK. On revient à notre sujet. Bouffe périmée. On mange ou pas?
Avec du poivre. Poivre? On mange. Dans le vinaigre? On mange. Tu sais, tu regardes le look, puis tu sais, s'il n'y a pas de petite mousse verte, là, puis c'est encore bon. Là, à la limite du parmesan, la croûte verte, tu l'enlèves, puis il est encore bon en dessous. Ouais. Je te dirais que moi, le périmé, moins en moins, étant donné ma condition, mais même avant, du yogourt, du lait, les produits laitiers périmés, là, non. Ça, non. Le reste, tout ce qui est céréales puis boîte à l'époque, là, ça me dérangeait pas ben non plus, là, mais je fais plus attention maintenant à ce qui est périmé. Ça, c'est... Bon. OK. Ouais. Je suis plus nerveux sur une coupe d'affaires, mais... J'en ai une bonne ici pour vous autres. C'est quoi la fois où tu as vomi le plus de bouffe? Le bouffe? C'est drôle que tu spécifies de bouffe. Ouais. Ah, ben moi, ouais. Je sais pas si on va là. Je me rappelle d'une fameuse cabane à sucre. On se dépêchait à boire beaucoup de bière, parce que la bière était gratuite, puis on mangeait beaucoup. Puis... il me semble que ça avait mal fini, mais bref. Ouais. Ben écoute, probablement que toi, Gab, il dit ces fameuses soirées avec la bière gratuite. Bon, Gab, il dit le festival Oktoberfest. Il dit ça dans... Ça, là, c'est quand j'habitais à Drummondville, le festival Oktoberfest. C'était chez Julep, Orange Julep, un magasin de poutine. Okay. Roule nous en avait fait une belle. On va le laisser de compter, mais qu'il soit là. Mais ça, c'est. Ouais, je pense que Roule, tu as raison. C'est pas là qu'il y a des chars de pimpés qui se tiennent là. Ouais, probablement. Mais ces deux-là se battent pour l'inventeur de la poutine. Tu as le Julep. Giuseppe. Le Giuseppe à Drummondville. Puis tu as le. Giuseppe et Julep. Warwick, je pense, un peu plus loin. Le Victo. Le cantine, je sais pas quoi, Victo, qui se battent là. OK. Ouais, à savoir qui a inventé la poutine. Ouais. Parce que Julep, c'est une autre affaire, c'est l'orange Julep. Ouais, c'est ça, je m'en ouais, c'est l'orange Julep à Montréal. C'est le roi Giuseppe. Le roi Giuseppe à Drummondville. Giuseppe. Ben ouais, je pense que oui. Puis probablement que Dom, de cabane à sucre, ça se peut que ça soit moi aussi l'endroit. Toi, Ruben? J'essaie de penser à une fois que j'aurais mangé de quoi d'avarié, là. Ça me vient pas à l'esprit, honnêtement. Non, j'ai pas d'anecdote truculente à ce niveau-là. Des intoxications alimentaires. Moi, je me rappelle, j'en ai une très bonne, par exemple. Moi, c'est quand j'avais peut-être 10-11 ans. À l'époque, une fête bien réussie, c'était avec un craft dinner. C'était le repas de recevoir les gens quand on faisait une fête d'amis. Un craft dinner, puis un gâteau Dunkin' au chocolat avec le glaçage au chocolat, puis les Smarties. Une canne de ravioli. Dessus. Fait que je m'étais torché pas mal de macaroni au fromage Kraft. Puis j'avais tout droppé ça. Tu sais, en haut, il y avait une époque où ils construisaient des maisons à bas prix, probablement, où le tapis, c'était du beau tapis gris. Comme tapis commercial. Tapis commercial gris. Je me rappelle, j'avais tout droppé ça là-dessus de macaroni presque pas mâché, parce qu'on s'entend qu'elle soit t'avales ça sans trop le mâcher. Avec la petite couleur jaune fluo. Ouais. Mes parents avaient été très contents de tout ça. Mon père pensait que j'avais renversé l'aquarium à tortue à terre. Finalement, c'était des petits crafts de nerfs. OK. Je pense que on a fait le tour du sujet alimentaire. Fait que finalement, on en a eu pour en parler pendant 1 heure. Fait que je pense que Ruben, t'aimes quand même manger. Un spécial. Ben oui, écoute, j'en ferai un autre spécial alimentaire une autre fois. Honnêtement, tu peux pas dire que t'aimes pas manger, Ruben, ça se peut pas. C'est impossible. Tout le monde aime manger. Quand on va manger un lunch, on va luncher ensemble, Ruben, dans un resto, avec Roule, les boys, ou les familles, on est allé toute la gang, mais c'est le fun, c'est de partager un repas. Je fais ça pour te faire plaisir, là. T'as aucune. Ouais, mais ça, le plaisir. Mais moi aussi, j'étais un peu de même. Là, il faut manger. Tu sais, des fois, je travaille, puis là, c'est ma blonde, elle me dit, hey, t'as pas mangé. Ah, ouais, c'est vrai, il faut que je mange. Puis c'est comme, fuck, ça me tente pas. J'étais un peu de même. C'est de la survie. Vos affaires sont. Ben, moi, il y a un truc qui fait que j'aime plus manger qu'avant. C'est que, avec les médicaments que je prends, il y a 6 heures par jour dans la journée que je peux pas manger. Puis quand tu peux pas faire quelque chose, je peux vraiment pas rien manger. On dirait que c'est là que ça te met en tabarnak. Que tu sais, n'importe quoi, tu dis, toi, tu peux pas le faire.
hey, fuck off, si je le ferais. Mais tu l'aurais jamais fait, là, mais tu as le goût de le faire pareil. Ben moi, c'est de même à tous les jours. Fait que quand il arrive 6 heures, là, il faut que je mange. J'ai faim parce que ça fait 3 heures que j'avais le goût de manger. J'avais pas vraiment le goût de manger, mais je fais juste penser, il faut pas que je mange. Fait que, vu que tu dis, il faut pas que tu manges, Chris, t'as le goût de manger. Puis... C'est le goût de l'interdit, c'est ça. Le goût de l'interdit, tu sais. Tu l'as toujours eu. Fait que je vais te commander des oreilles de chien. Pour vrai, là, Ruben, si tu commandes des oreilles de chien, on y va ensemble. Non, attends, Dominique, quitte pas comme ça. On va sur un épisode spécial furry, ça je voulais dire. OK, puis on fait juste l'émission avec des sons d'animaux. Ouais, avec des sons d'animaux, puis on se déguise chaque... Aucun mot. Tout le monde doit avoir son langage. Sur un personnage. Le langage propre à son espèce. Toute l'émission. Moi, je veux que Gabriel, il y ait une queue de renard, là. Tu sais, du genre qui rentre, puis qu'il faut que tu tires dessus pour l'enlever, là. Ah, bien soyeux. Ah, la queue avec le bas de plug. Ah, puis moi, je le verrais tout bien maquillé, là, en renard. Ah, oui. Oh, oui. Oh. Avec de longues moustaches. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Écoute, on a fait un bout avec ça quand même. Je suis content qu'on ait passé à travers ce sujet-là. Ça faisait plusieurs minutes que je pense. Oui, oui. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont parlé de ce sujet-là. Écoutez, je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette semaine, pour cette émission-là. On est sur une lancée de 1 par mois. Ça va bien. On continue comme ça. Messieurs, on va se dire à la prochaine. Prochain mois, j'espère qu'on va être là. Nous autres, on s'en va à Miami dans 2 semaines. Et ça fait big. Tu sais, comme, nous autres, on s'en va à Miami dans 2 semaines. Vous autres, les causés. Moi, je deviens père dans 2 semaines. Ouais, c'est ça. Dom devient père. On va à Miami. À Miami, ben, c'est le voyage de nos 40 ans. Fait que, comme on vous avait dit, là, on a 1000 affaires qu'on veut faire, on n'a rien planifié. Fait qu'on va arriver là-bas, probablement qu'on va juste se foirer dans des chaises longues sur le bord de la piscine. Puis on vous tiendra au courant. Écoute, si ça prend une émission spéciale, Come Back to Miami, on vous en fera une. On se revoit le mois prochain pour l'épisode 66 déjà. Puis c'est ça. On vous remercie d'être avec nous. Si vous voulez nous suivre, il y a toutes les plateformes connues du monde entier en balado. C'est le fun d'écouter dans le char aussi cette émission-là. Il n'y a pas de danger de faire des accidents parce que j'aime rien de sérieux qui peut retenir ton attention. Fait que voilà. Donc, on se dit à la prochaine, tout le monde, pour une autre émission de Génération Jambon. Bonsoir. Génération Jambon.